m'appelle Philippe Baudeloc, je suis artiste plasticien. Ma mère, elle est musicienne, elle enseigne la musique, famille du musicien. Mon père, lui, il est artiste de son côté, plus amateur, mais il est artiste animalier. Quand on était plus jeune, avec ma sœur et mon frère, on recevait des livres, plus des livres sur la connaissance pris dans un sens large du terme. C'était plutôt, je dirais, la culture dite de l'honnête homme, on va dire, au siècle dernier. Comment reconnaître les animaux, comment reconnaître les plantes, les minéraux, l'histoire aussi, la géographie, s'intéresser au monde qui nous entoure, tout simplement, mais prise dans un sens très large. On allait souvent en forêt pour tester ce qu'on avait appris, quand on voyait des têtards, par exemple, on en récupérait quelques-uns, et on les mettait dans des vivariums, et on regardait ce que ça faisait, qu'est-ce qu'ils mangeaient, etc. Bon. Et ça se terminait très souvent en drame, bien entendu. À la maison, du côté de ma mère, on écoutait du jazz, et de ses sœurs, c'était l'influence jazz, Bob Marley, le reggae, le blues, les musiques africaines, et ma mère écoutait aussi du classique, etc. Et du côté de mon père, c'était plus classique, musique classique, et toute la pop anglaise. Les Beatles, Donovan, les Rolling Stones, Pink Floyd, etc., etc., etc. Et ça, c'est à relier à l'approche qu'on avait, c'est à additionner plutôt avec cette histoire de livre. C'est une espèce de curiosité de ce qui se passe dans le monde, puisque c'est notre maison. Bon, il faut s'intéresser à ce qu'il y a dans notre maison, quand même. Quelques années après, quand je commence à être plus adolescent, c'est-à-dire 16-17 ans, c'était l'énergie de l'adolescence, c'est-à-dire du jeune chien fou, entre guillemets. Là, c'était plutôt le surf, le graffiti, les filles, et voilà. Bon, de fil en aiguille, d'année en année, les différentes écoles, jusqu'à un moment où j'ai intégré des écoles d'art. Parce que je ne me sentais pas en phase avec l'enseignement traditionnel, on va dire. Avant d'intégrer les écoles d'art, le graffiti arrive. Cette forme d'art est arrivée vers 84 à Paris. Bon, j'étais vraiment jeune à cette époque-là. Donc, moi, 84, ça correspond aussi aux émissions type Sydney, HIP, HOP, voilà, c'est ça. Bon, là, j'étais vraiment jeune quand même. Mais j'ai des bribes de souvenirs de ces émissions-là. On ne regardait pas spécialement d'ailleurs. Nous, c'était plutôt les animaux du monde. C'était plutôt ça, l'ambiance à la maison. Et dans notre famille en général, c'est-à-dire chez mes grands-parents, c'était plutôt des grandes discussions autour de l'histoire. Donc, oui, une culture limite classique. Mais quand le graffiti est arrivé, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'énergie. Ça changeait tellement de tout ce que je voyais. Par exemple, les grandes expositions au Grand Palais, avec mon père, on y allait. Non, mais j'adorais, pas de problème. Fragonard, Poussin et les autres, on avait les catalogues de ces peintres-là chez nous. Et je les regardais très fréquemment. C'était mon peintre favori. Quand j'étais plus jeune, Fragonard... Non, c'était Boucher. Bon, maintenant je regarde aujourd'hui, ça me plaît, il n'y a pas de problème, c'est un grand maître, mais c'est moins mon truc. Le graffiti, je participe à cette forme d'art à ma manière, c'est-à-dire c'était pas spécialement le côté vandalisme de la chose qui m'intéressait, alors que la plupart des autres, et c'est une caractéristique de cette forme d'art quand même, c'est d'écrire son nom au mépris, je dirais, sans se soucier plutôt à qui ça appartient, du support, c'est pas le propos. Deuxièmement, donc c'est la recherche d'un pseudo aussi, on écrit un pseudo. Troisièmement, il n'y a pas vraiment de revendication, franchement, et c'est à l'usage d'un milieu. C'est fait par des gens d'un milieu et que pour les gens de ce milieu.
parce qu'il faut avoir les codes, il faut avoir suivi, il faut vraiment s'immerger. Hein. Ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Bon, enfin, ça n'a pas cette vocation-là, en tout cas à l'époque. La compétition, je dirais, au fond, ça ne m'intéressait pas et ça me rebutait même. C'était un peu contre ma nature, en fait. C'était vraiment, moi je retenais juste l'expérimentation des lettres, des formes, dans des endroits désaffectés. Alors là, j'adorais ça, y aller avec des copains, on allait dans des usines désaffectées, quand il y en avait encore pas mal quand même, finalement. L'urbex, c'était vraiment, c'était l'affaire de quelques personnes, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, pas tant que ça, pas la grande vague qu'il y a eu il y a à peine 10 ans. À cette époque-là, il y avait plein de lieux désaffectés où on pouvait rentrer sans que personne nous dise quelque chose. Donc moi, j'ai conservé l'énergie et j'ai laissé finalement le côté formel qui me ressemblait pas en fait. Je suis allé à New York avec un ami notamment et je travaillais à cette époque-là avec cette personne-là qui était le fondateur d'une revue franco-américaine de graffiti qui s'appelait Molotov Cocktail. Et donc par son intermédiaire, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'acteurs de ce milieu-là, mais à New York, ceux qui avaient commencé. Hein. Nous y allions pour distribuer les magazines à New York. Donc on faisait la tournée des magasins où ils étaient vendus, ces magazines. Alors j'ai rencontré Cocteau, Part One, les TDS, qui est un vieux crew de New York. Qui d'autre, les Tats Crew, qui d'autre, Ket, Rhys, Aoka, et d'autres, plein d'autres. Et finalement, je pense que c'est là que j'ai réalisé, mais c'est pas vraiment mon histoire. Finalement, c'est pas ma culture. Il faut reconnaître aussi que j'étais pas très bon hein, dans le graffiti. Enfin, les graphes que je faisais dans les lieux désaffectés, mais j'étais pas bon. Il faut le reconnaître quand même. J'apprécie les signes, les formes, mais c'est pas vraiment mon truc. Une des raisons pour laquelle je me suis un peu éloigné du milieu du graffiti, c'est quand on fait du graffiti, on ne parle que de ça. Et on n'apprécie que ça. Et à cette époque-là, c'était le rap. Et comme j'avais pas beaucoup de personnalité et que j'avais des grands moments de lâcheté quand même, je me taisais quand les gens disaient la musique classique, c'est nul, c'est à chier. C'est un peu la pensée unique. C'est quand on écoutait du rap, on ne pouvait pas écouter du rock, bien entendu. Et quand j'allais dans les groupes qui écoutaient plus du rock, ils dénigraient le rap. Ça ne me ressemblait pas. Le cursus aux Arts Déco m'a fait passer par la case en cours design, mobilier et scénographie. Et c'est là que je me suis aperçu que ce n'était pas vraiment fait pour moi. Je n'étais pas doué dans ce domaine-là. C'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers plus les arts plastiques. Et plus les arts plastiques, en tout cas tel qu'il est envisagé aux Arts Déco, arts plastiques, mais associés à un environnement, à un espace. Voilà, c'est plus ça. 2002, je suis diplômé des Arts Déco. J'ai expérimenté beaucoup de choses. Vidéo, dessin, peinture, interactivité, multimédia, tissu, pierre, etc. Donc là, pas d'avancée notable. Je dirais que je vivotais. Je voulais être artiste, ça c'est sûr. Je voulais avoir une production artistique, mais je n'avais pas fait le lien de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour devenir artiste, pour avoir un travail intéressant. Moi, je partais dans tous les sens, allons-y. Hein. Je testais beaucoup de choses, je testais de l'expérimentation, vraiment. Et c'est un artiste et aussi un professeur des Arts Déco qui m'a ouvert les yeux, qui s'appelle Patrick Jeanne, qui est encore enseignant aux Arts Déco. C'est lui qui m'a ouvert les yeux sur le métier d'artiste. Sur un plan intellectuel, sur un plan intellectuel. En fait, c'est très précis. Hein. C'est que je lui ai demandé carrément, moi j'étais vraiment, un petit chat, vraiment. Hein. Et je lui ai demandé, alors comment on fait ?
Non mais complètement, je dirais, naïvement, naïf dans le bon sens du terme, sans a priori. Et il m'a dit, bon, je vais venir chez toi et tu vas me montrer tout ce que tu as. Tout ce que tu as fait, tout. Tu me montres tout. Et il arrive, je lui montre tout, et il me dit, tu veux vraiment que je te dise ce que j'en pense? Vraiment? La version soft ou ce que je pense? Je lui dis, bah, tu es là pour ça. Dis ce que tu penses. Et là, il m'a démonté. Non mais vraiment, hein, en règle. Et il avait raison. Et là, mais démonté. Vraiment. Et là, s'opère un premier choix. Pour en revenir à la question du choix, qui est assez importante. Les choix qu'on prend dans une vie d'artiste. Hein, voilà. C'est soit tu te cabres, et non, il a tort. C'est pas la solution c'est pas ce que j'ai choisi. J'ai choisi. En fait, je me suis raisonné. Ça a fait mal, hein. Vraiment, bon. Je me suis dit, bon, il y a un fond de vérité quand même. Et donc, j'ai suivi ses recommandations, je dirais. Voilà, j'ai tout repris à zéro. Parce qu'il m'a parlé de netteté, par exemple, vis-à-vis de soi. Donc, là, ça a été une petite introduction à l'ego aussi. Parce que c'est une des questions qu'il faut régler, entre guillemets, quand on veut devenir un artiste. C'est où placer son ego, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et là où ce n'est pas judicieux de le mettre, cet ego. 2009, troisième grande étape. Là, je me promène dans les rues avec un copain, et il me dit, tiens, regarde, t'as plus qu'à faire un dessin à la craie sur ce mur-là. Un mur lisse et déjà noir, un peu abîmé, mais noir tout de même, noir mat. Je suis, ah bah oui, dis donc. Je ne suis pas du tout dans le sens, je vais penser à tout. C'était pas du tout ça. Hein. C'est vraiment le prix. Avec un paquet de craies, de 10 ou 12 craies, on peut faire un grand mur comme ça. Voilà. Pragmatique. C'était vraiment ça. Je prends une photo, je fais une simulation, je contacte les propriétaires et je leur dis, bah, moi j'aimerais bien dessiner, faire un dessin à la craie sur ce mur, sur votre mur, qui était un stock de vêtements, mur aveugle, hein, il ne se passait jamais rien là, à la craie. Donc, pas de dégâts sur le mur, c'est éphémère, ça va se détruire avec le temps. Moi je pensais à ça, hein, ça va se détruire avec le temps, et puis c'est tout. Pour moi, c'était occasionnel. Hein. Moi, j'allais faire un dessin là, et c'est tout. Hein. Et puis, j'allais continuer mes expérimentations dans tous les sens. Ils acceptent, je le réalise. Déjà beaucoup de plaisir à le faire, parce que là, c'était vraiment un grand dessin. Donc, c'était le graffiti que je retrouvais, enfin, disons, une des caractéristiques du graffiti que je retrouvais, que je transposais, c'est-à-dire la grande taille dans la rue. Et là, je commençais à injecter ce qui me constitue. Mais j'en avais pas conscience à l'époque. Hein. J'ai pas pris conscience qu'il y avait une relation, parce qu'il y en a une, entre la craie et le sujet. La fragilité, ça c'est vraiment des sujets qui m'intéressent beaucoup. Une semaine après, je reçois des mails du monde entier, parce que j'avais signé en plus Philippe Baudeloc, hein, vraiment proprement. Bon. Ce dessin-là est photographié et blogué dans le monde entier. En fait, il est blogué, reblogué. Et du coup, je me retrouve, quand je tapais mon nom, mon dessin se retrouvait dans beaucoup de blogs. Et ça a été une indication pour moi. Ça, c'est la troisième grande étape. Et je me suis dit, oh bah tiens, je vais en recommencer. Je vais recommencer au même endroit. Quand il sera un peu abîmé, je vais en faire un. Et etc. Et ça a pris de l'ampleur et c'est ça qui m'a fait connaître. C'est le projet 25, que j'ai intitulé 25 parce que c'est au 25 de la rue du Pont-aux-Choux. J'ai fait 25 dessins et ça a fait l'objet d'une publication d'un livre qui retrace ces 25 dessins faits au même endroit. C'est là que j'ai pris conscience de « Ah, là oui, je me sens bien en faisant ça, je ne marche sur aucun pied, je suis chez moi. » En fait, c'est comme ça que je le dis, je suis chez moi, tranquille, je parle de choses qui m'intéressent profondément, qui me touchent, et comme je veux. Voilà, ça a commencé comme ça.
Donc les étoiles, le cosmique, mais le cosmique, moi je ne suis pas à parler que des étoiles, que de ce qui se passe dans l'espace, parce que pour moi, on est lié à l'espace finalement, mais en même temps, nous sommes dans des corps, et ce corps, il est humain, et on est nous-mêmes reliés, on fait partie d'ordre, je dirais, si on veut segmenter à tout prix tout. Il y a le règne minéral, végétal, animal, humain, et il y en a d'autres. Hein? Donc je parle de tout ça, de l'interconnexion qu'il y a entre tous ces éléments, en fait. Hein. La nature. Par exemple, j'ai pris conscience dernièrement, et je ne l'emploie plus, ce terme, la nature. Dans la tête des gens, de la plupart des gens, et de moi, avant, je me disais, oui, la nature, c'est-à-dire pas nous, pas l'homme. La nature, ce sont les animaux, les plantes, et les pierres, et le vent, l'eau, la mer, c'est ça la nature. Mais la nature, c'est ça la nature. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est mon blouson. Ça fait partie de la nature. Ça fait partie de ce que certains ont appelé Gaïa. Gaïa, la Terre, l'écosystème, cette espèce d'organisme vivant dont on fait partie. Eh bien, je suis désolé, ça c'est Gaïa. Hein. Cette montre-là fait partie de Gaïa. C'est ça la nature. C'est pareil. C'est les mêmes particules, c'est à un niveau plus haut, c'est la même chose en fait. C'est de la vibration, un type de vibration. Voilà. Moi, je reviens vraiment dans nos corps, vraiment avec le corps. Qu'est-ce qu'on fait parce qu'on est incarné ici? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, c'est ça les questions qui m'intéressent. Artiste ou pas, on doute tous. Hein. Mais je doute encore. Hein. De tout, d'ailleurs. Mais fondamentalement, vraiment au fin fond, j'ai l'info. Quand je me connecte vraiment avec mon cœur, avec moi tout entier, je sais très bien quand ça va marcher. Quand je me sens parfaitement tranquille. Quand il n'y a plus aucun doute. Voilà. Là, je serais plus, c'est plus ça que le conseil, si je peux donner un conseil à suivre, c'est vraiment l'état où on déconnecte la tête et on se base vraiment sur le ressenti, ce que je nomme et ce que d'autres nomment le cœur. C'est cet état où tout est calme, tout est limpide, où il n'y a strictement aucune pensée. Voilà, c'est ça. Cette histoire de ressenti, c'est vraiment... le définir, c'est déjà foutu. Peut-être ce qui peut approcher cette notion-là, c'est quand on voit quelque chose d'éblouissant dans la nature, type un paysage à couper le souffle. Vous voyez, je l'ai dit, à couper le souffle. C'est ça. Quand j'ai fait je n'ai pensé strictement à rien. Ben voilà, c'est ça. C'est finalement le hasard qui n'existe pas finalement, qui mène, et ça je le pense d'une manière générale, dans la vie, il n'y a pas de hasard. La vie nous mène, pour peu qu'on en ait conscience, là où on doit aller finalement. Il y a des paliers à franchir, je pense, il y a des questions à régler, type l'ego, pour moi c'était une question, mais je suis encore en prise avec ça, hein, évidemment. Aujourd'hui, dernièrement, il y a quelque chose qui s'est présenté à moi, qui m'a gêné pendant de longues années. Enfin, longues années, bien 2, 3, 4 ans hein, quand même. Hein. C'est que comme je suis plutôt connu avec une esthétique, ça m'a gêné de poursuivre avec d'autres esthétiques. C'est-à-dire que pour moi, ce n'était pas un problème, puisque moi, je suis plus porté sur le sens des choses. J'ai une direction, c'est toujours la même, ça c'est certain. Je fais référence toujours aux mêmes choses, mais pas forcément avec les mêmes médiums, donc avec la même esthétique. Quand on commence à être connu avec une esthétique, c'est difficile de se dire « Ah mince, mais comment le public va le percevoir ? Peut-être que je vais gagner moins d'argent. » Ça, oui, ça a été une peur pour moi. Mais là, à l'heure actuelle, je préfère revenir sur le sens des choses, plutôt qu'on se base sur l'esthétique. Oui, c'est une esthétique assez forte, je dirais, enfin marquée maintenant, mais je préfère revenir sur le sens des choses. Voilà. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter. Non, je vais continuer à faire des animaux, etc. Mais je vais ajouter à ça d'autres médiums. C'est-à-dire intervenir dans plein de domaines différents, les domaines qui m'intéressent, les objets, ça m'intéresse beaucoup, l'architecture, comment intervenir dans des espaces de plus en plus grands,
aussi. Poursuivre mon cheminement dans le monde de l'art, les collectionneurs, les galeries, etc., les expositions, qui c'est encore un autre truc, ça. Voilà. Et multiplier les techniques. Je multiplie les collaborations, dont celle avec Franck Bordas, qui est là plus du domaine de l'impression papier, le digital aussi, qui est fortement présent dans ce type de projet. Je vais un petit peu dans le multimédia aussi. Je suis en train de préparer des installations multimédia avec des capteurs, etc. Ça fait partie des esthétiques que je commence à ajouter à celles que je pratique. Et une fois de plus, c'est pas en les opposant, mais en les additionnant. J'ai pas dit que j'allais arrêter les autres, non, je vais les additionner. Voilà, parce qu'il y a des configurations d'espace qui ne permettent pas par exemple, les dessins dits cosmiques ne sont pas adaptés à des grandes surfaces. Je dirais, c'est pas fait pour ça d'ailleurs, aussi, peut-être. Et c'est pas en couleur surtout. Et la couleur me manque vraiment beaucoup. Parce que la couleur telle que je l'envisage, moi, peut accentuer le fait, peut accentuer d'une manière physique et pas intellectuelle, l'adhésion, je dirais, la bienveillance. Et ça, c'est vraiment des notions qui m'intéressent beaucoup. Voilà, tel que j'envisage, c'est vraiment ça. La joie, mais la joie simple. Il ne faut pas penser à des trucs, non mais simple. C'est tout le temps, il ne faut pas trop... J'ai un petit côté perché, oui, c'est vrai, mystique, spirituel, tout ça, toutes ces questions-là m'intéressent. J'essaye de les approfondir. La clairvoyance, ça, c'est vraiment des thèmes qui vraiment me touchent beaucoup, que j'injecte dans mes dessins, mine de rien, quand même. Mais c'est vraiment... Enfin, c'est ici et maintenant. Je suis un artiste et j'espère un poète. Je suis plus dans la poésie, moi. Donc je n'ai rien à prouver. Rien du tout.